À Gaza, les illusions tombent aussi vite que cette aide alimentaire autorisée par Israël à entrer dans l'enclave depuis les airs. Une fois au sol, ces sacs de riz ou de farine, largués depuis le ciel, se retrouvent éventrés et les denrées éparpillées à même le sable. C'est ça l'aide? Ce qui tombe, tout se disperse au sol, tout est endommagé. C'est ce que nous devons recevoir, du sable? C'est une humiliation. On a oublié le goût de la farine et du pain. Nous en sommes à ramasser du sable pour faire de la soupe et apaiser la faim de nos enfants. Quand ils ne se retrouvent pas dans la mer, ces paquets tombent aléatoirement dans des zones parfois difficiles d'accès, comme ici, dans cette propriété, au mur encore debout qu'il faut escalader. Une difficulté de plus qui exacerbe le chaos de ces distributions aériennes non encadrées au sol et livrées ainsi à une population tiraillée par la faim. Les gens veulent manger et vivre décemment et dignement. C'est une insulte aux citoyens palestiniens. Ils se battent et s'entretuent pour de l'aide soi-disant humanitaire. Ce n'est pas de l'humanité. On n'a rien pu récupérer, il y a trop de monde. Voilà tout ce que j'ai pu trouver. Du riz mélangé à du sable. Je l'ai ramassé dans le sable. On va le nettoyer et le manger pour apaiser notre faim. Dans la précipitation, la désorganisation engendrée par ces largages, ces denrées tombées du ciel viennent aussi alimenter le marché noir, aux prix inaccessibles pour la plupart des Palestiniens de Gaza. Pour l'armée israélienne, aucun doute, c'est l'œuvre du Hamas qui organiserait le vol de l'aide pour financer son action, raison invoquée par Israël pour justifier il y a 2 mois la mise en place de ces distributions militarisées à travers la Fondation humanitaire de Gaza, la controversée GHF. La semaine dernière, un rapport de l'USAID contestait fermement cette accusation, affirmant n'avoir trouvé aucune preuve d'un pillage systématique par le Hamas.